C'est la faute du chat. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Tu es prêt? C'est parti. Ce matin-là, Pierre arrive à l'école en courant. Son sac à dos est grand ouvert, une chaussette dépasse, ses cheveux partent dans tous les sens. Il entre dans la classe, tout essoufflé. Bonjour madame, désolée du retard. La maîtresse lui lance un regard gentil, mais surpris. Bonjour Pierre, dis-moi, tu as ton devoir de lecture? Pierre regarde ses chaussures, hésite, puis répond très sérieusement. Non, madame, c'est la faute du chat. La faute du chat? Répète la maîtresse intriguée. Oui, madame, Minou, le chat de la voisine. Et Pierre se met à raconter. L'histoire commence. Hier, après le goûter, je m'étais installée à ma table. J'avais ouvert mon cahier, affûté mon crayon et même préparé mon dictionnaire. Et là, j'ai entendu un miaou affolé. Je suis sortie sur le balcon et qu'est-ce que j'ai vu? Minou, perché tout en haut d'un grand arbre du jardin. Il miaulait comme si le monde allait s'écrouler. Je ne pouvais pas le laisser là, tout seul, dans l'arbre. Alors, j'ai couru chercher l'échelle du garage. Elle est vieille et rouillée, mais je n'avais pas le choix. J'ai posé l'échelle contre l'arbre. J'ai commencé à grimper doucement. Et crac! Une marche a cédé sous mon pied. J'ai glissé et je suis tombée dans les rosiers. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. J'ai passé 1 heure à réparer l'échelle avec du scotch, une corde et une vieille cuillère en bois. C'était tout ce que j'ai trouvé. Tu as vraiment fait ça? Demande la maîtresse, mi-sceptique, mi-amusée. Ah oui, madame. Et pendant que je bricolais, j'ai fait un peu de bruit. Bon, beaucoup de bruit. Le bébé de la voisine faisait la sieste. Et à cause de moi, il s'est réveillé en hurlant. Sa maman est sortie en courant, affolée. Je me suis excusée. Et pour me faire pardonner, j'ai proposé d'aller chercher du pain pour le goûter. Elle m'a dit d'attendre 1 minute. Alors je suis restée là devant la maison. Et c'est là qu'un singe est arrivé. Un singe? Demande la maîtresse en arquant un sourcil. Ah oui, madame, oui, un vrai. Il venait sûrement du parc voisin. Il a sauté sur la rambarde, a ouvert la porte restée entrebâillée et est entré dans la cuisine comme chez lui. Il a ouvert les placards, mangé les rôtis, renversé le ketchup partout. Puis il est ressorti avec un yaourt dans une main et un balai dans l'autre, comme un roi. Et toi, que faisais-tu pendant ce temps? Demande la maîtresse. J'essayais d'expliquer à la voisine que ce n'était pas ma faute. Elle a rigolé. Puis elle m'a demandé de garder le bébé pendant qu'elle allait racheter à manger. Je suis restée sur le pas de la porte, le bébé dans les bras. Et là, un chien est apparu. Un gros chien, très gros. Il m'a regardé. Il a reniflé le bébé. Et puis, il a aperçu mon cartable.
J'avais mis mon devoir dans la poche avant, bien rangé, prêt à être relu. Mais le chien, il a sauté dessus. Il a attrapé mon cahier et l'a mâchonné comme un jouet. Des pages partout, des morceaux de phrases dans tous les sens. C'est un vrai puzzle de devoir. J'ai essayé de le récupérer, mais le chien a couru dans la rue et s'est enfui. Pierre regarde sa maîtresse avec de grands yeux. Et voilà, madame, mon devoir a été mangé par un chien, parce qu'un singe est entré, parce qu'un bébé s'est réveillé, parce qu'une échelle s'est cassée et parce qu'un chat est monté dans un arbre. Tout à cause du chat. La maîtresse reste silencieuse un instant. Puis elle éclate de rire. Eh bien, Pierre, c'est l'histoire d'un devoir disparu la plus incroyable que je n'ai jamais entendue. Promets-moi une chose. Oui, madame. La prochaine fois, écris-moi toute cette histoire. Je te mettrai 10 sur 10, rien que pour ton imagination. L'histoire est terminée. C'est l'heure des questions. Voici la première question. Peux-tu me dire quel est le titre de cette histoire? Le titre est « C'est la faute du chat ». Voici maintenant la deuxième question. Que doit-il rendre à la maîtresse? Il doit rendre un devoir de lecture. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Pourquoi n'a-t-il pas pu rendre le devoir? Parce que le devoir a été mangé par le chien. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.